Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous revenons, comme nous avions dit, notre émission continue. Nous parlons sur la dîme. L'émission est intitulée à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'horreur pour le peuple. Selon l'écriture d'Ésaïe chapitre 8, verset 20. La dîme dans la révélation. Nous allons expliquer la dîme dans la révélation comme étant l'Église. Comme étant l'Église. Nous lisons d'abord Zacharie chapitre 8, verset 23. Dans Zacharie 8, verset 23, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pas de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Zacharie 8, 23 nous dit « Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations. » Voilà. Donc 10, ça parle des nations. Le chiffre 10 ici parle des nations. 10 hommes de toutes les langues des nations. Mais parmi les 10 hommes des nations, Dieu ne prendra pas les 10. Ça veut dire 10 comme nation. Dieu ne prendra pas toutes les nations du monde pour les sauver. Non. Dans les 10 qui parlent des nations, Dieu prendra seulement un. Selon quelle écriture? Actes chapitre 15, verset 14. Dans Actes 15, 14, la Bible dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations, le chiffre 10, pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Donc, 10 comme nation, selon Zacharie 8, 23, mais Dieu ne prendra pas les 10, il prend un peuple parmi les nations qui porte son nom. Ça veut dire, ce peuple qui porte le nom de Dieu, c'est la dîme. Or, le nom de Dieu, c'est la parole. Le nom de Dieu, c'est l'enseignement. Le peuple qui a l'enseignement, il est pris parmi les nations. Or, les nations, c'est le chiffre 10. C'est pourquoi nous disons que la dîme, c'est l'église des saints. Parce que 10 égale les nations, mais Dieu prend un peuple et lui fait porter son nom. Et ce nom-là, c'est l'enseignement que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 17, verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Les noms, nous répétons, ces noms-là en réalité, c'est la parole. Selon quelle écriture, si nous allons dans les livres d'Apocalypse ou Révélation, chapitre 19, on va lire Apocalypse 19. Nous prenons le verset 13. La Bible dit, « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. » Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Ce peuple-là, ce sont les saints. Toujours la dîme de la révélation comme l'église. Nous allons lire aussi Néhémie 11, verset 1. La Bible dit dans Néhémie 11, verset 1er, « Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour que 1 sur 10 vint habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. » Je répète, les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem, la ville sainte. Ici, les chefs du peuple, ce sont les vrais ministres de la parole. Et ils sont déjà sauvés. Ils sont dans Jérusalem. Maintenant, dans le peuple, on va tirer au sort pour que 1 sur 10 habite aussi Jérusalem, la ville sainte. Et les autres seront dans d'autres villes en dehors de Jérusalem. Or, 1 sur 10, ce sont les saints
qui marchent dans la crainte de Dieu. Est-ce que la ville sainte, ça nous parle de l'église? Oui. Apocalypse 21, verset 2, verset 27. La Bible dit: j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. J'aime ça. Qui s'est parée pour son époux. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc la ville sainte, c'est l'épouse. Voilà pourquoi la ville sainte, où sont déjà les chefs du peuple, qui sont les vrais ministres de la parole, il y a aussi les saints qui sont avec eux dans la ville. Mais c'est 1 sur 10. Les autres sont dans d'autres villes, en dehors de la ville sainte. Ça veut dire, tout celui qui est dans les groupes de prière, dans les églises dénominationnelles, ce sont les gens qui sont dans d'autres villes. Mais les saints, ils sont dans Jérusalem, la ville sainte. Dieu vous bénisse. Toujours expliquer la dîme comme l'église dans la Révélation. Nous lisons aussi Luc 17, versets 12 à 19. Luc 17, 12 à 19, la Bible dit: comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, j'aime ça, l'un des 10 lépreux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. J'aime ça. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger? J'aime ça. On appelle les Samaritains l'étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc un étranger guéri a été reconnaissant envers Jésus. Cet étranger qui était guéri et qui est reconnaissant envers le Seigneur, c'est l'Église des nations. Mais les 9 autres qui ont manifesté l'incrédulité, le manque de reconnaissance, ça symbolise Israël. Et donc la part de Dieu aujourd'hui, c'est l'épouse, c'est la dîme. L'Église, c'est la dîme de Dieu. C'est la part de Dieu que Dieu viendra prendre pour l'enlèvement. Dieu ne prendra que sa part. Et cette part-là, on a expliqué, c'est l'Église qui a le vrai enseignement, qui a la vraie parole. Cette Église, parmi les nations, le chiffre 10, Dieu a tiré un peuple qui porte son nom, et ce nom-là, c'est la parole. Dieu vous bénisse. Maintenant, la dîme dans la connaissance. On va expliquer la dîme dans la connaissance par rapport à la vie d'un enfant de Dieu. Parce que la connaissance, c'est quoi? C'est que l'homme doit recevoir la connaissance de son péché pour donner sa vie au Seigneur. C'est ça, parler selon la connaissance. Dans la connaissance, la dîme, c'est la vie d'un enfant de Dieu. On va lire d'abord Hébreux 7, verset 4, la Bible dit, Hébreux 7, verset 4, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Dans Hébreux 7, verset 2, on dit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Voilà, la dîme du butin, c'est la dîme de tout. Dans Jérémie 39, le verset 18, le butin là c'est quoi? Qui est la dîme de tout. Jérémie 39, 18 dit, je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin. Parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Donc la vie de l'homme c'est le butin. Or la dîme de tout, c'est la dîme du butin.
Ok, nous comprenons que donner à Dieu la dîme de tout, c'est donner à Dieu la dîme du butin, ça veut dire donner au Seigneur toute sa vie. Là, c'est la dîme dans la connaissance. Nous confirmons cela par 2 Chroniques chapitre 16 verset 9, où la Bible dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. Tout entier à lui. Le Seigneur regarde ceux dont le cœur est tout entier. Ça veut dire la dîme du butin, c'est donner son cœur tout entier au Seigneur. Jean 7, verset 23 dit, si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier? Dieu ne guérit pas l'homme à moitié. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit donner à Dieu la dîme de tout, qui est la dîme du butin. Ça veut dire consacrer toute sa vie au Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ça veut dire que tout votre être, l'esprit qui est à l'intérieur, l'âme qui est à l'intérieur et le corps qui est à l'extérieur, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, être guéri tout entier, selon le Seigneur, donner à Dieu la dîme de tout, ou la dîme du butin, ça veut dire, et à l'intérieur, et à l'extérieur, tu dois être sauvé. Les gens disent que Dieu ne voit qu'à l'intérieur, il ne voit pas l'extérieur. On peut s'habiller comme on veut. Loin de là, mes frères et sœurs, la Bible dit que tout votre être, l'esprit, l'âme, ça c'est l'intérieur. Le corps, c'est l'extérieur, doit être conservé sans tache. C'est ça la dîme du butin, la dîme de tout qu'il faut donner à Dieu. Ça c'est la dîme dans la connaissance. Maintenant, la dîme dans la doctrine. Ici, nous allons vite parce que c'est un résumé. Si tu veux beaucoup de détails sur tout ça, on a fait beaucoup d'émissions sur la dîme. Tu vas dans YouTube, tu tapes Église des Saints de Bukavu. Tu verras qu'il y a beaucoup d'émissions qu'on a faites sur la dîme. Tu vas les suivre et tu auras de plus amples détails. Dans la doctrine, la dîme, c'est le salaire des hommes de Dieu. Voilà là où les gens font la confusion. Ils prennent la dîme d'une année, de 3 ans, de 3 jours. C'est la prophétie. Ils disent, mais si vous voulez manger la dîme, on doit aussi vous donner la dîme de 3 ans aujourd'hui, de 3 jours ou d'une année. Là, c'est la dîme de la prophétie. Jésus, on a expliqué ça. On a expliqué la dîme comme étant l'église dans la révélation. L'église, c'est aussi la dîme, la part de Dieu. La dîme dans la connaissance, c'est toi, un enfant de Dieu, il faut donner à Dieu la dîme de tout. Ça veut dire, toute ta vie doit être consacrée au Seigneur. Maintenant, la dîme dans la doctrine, c'est le salaire des hommes et de Dieu, mes frères et sœurs. Ici, je ne vais pas aller dans beaucoup de détails parce que on a déjà expliqué là-dessus beaucoup de choses, les émissions passées. Vraiment, je vais aller tout droit à l'essentiel pour dire ceci. Dans Hébreux chapitre 7, versets 1 à 10, l'apôtre Paul nous enseigne la dîme dans les 2 sacerdoces. Hébreux 7, versets 1 à 10, il nous montre ceci. Il dit quelque part là-bas, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre, c'est un ordre, de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui ici c'est Melchisedec, et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva aussi la dîme sur Abraham, et il est béni. Il bénit celui qui avait les promesses. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme
sont des hommes immortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Ici, on a expliqué ça, c'est dans le sacerdoce lévitique. Là, sacerdoce royal, dans le deux sacerdoces, la dîme est donnée. C'est pourquoi, celui qui refuse ici et là, il n'a qu'à créer son endroit. Parce que nous, avec les Écritures, si nous lisons Ésaïe 33, verset 13, la Bible dit, je répète, Ésaïe 33, 13, ça explique ici et là. Ésaïe dit, vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Dieu ne parle qu'à deux peuples. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Qui était loin, c'est nous, les gens des nations. Qui était près, c'est Israël. Et donc, Israël, les gens de près, les gens d'ici, et ils avaient le sacerdoce lévitique. Et Ephésiens 2, 17 confirme en disant, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ah, dans les deux sacerdoces, et lévitique et royal, on a perçu la dîme. Voilà pourquoi nous disons, mes frères et sœurs, que la dîme, comme le salaire des hommes de Dieu, est confirmée et pour le peuple d'ici, Israël, et pour le peuple de là, là où nous avons comme sacrificateur Melchisedec, celui qui est vivant, qui ne meurt pas, il a pris la dîme chez Abraham, comme il est vivant jusqu'aujourd'hui, il continue à percevoir la dîme chez les enfants d'Abraham. C'est pourquoi ceux qui mangent la dîme ne sont pas les enfants d'Abraham. Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu n'es pas enfant d'Abraham. Jésus a dit aux Juifs, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Parmi ces œuvres-là, il y a aussi la dîme. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 8, versets 9 à 17, on donne les droits du roi qui régnera sur le peuple. Parmi les droits du roi qui va régner, on dit, il prendra la dîme du produit de vos semences, de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même vous serez ses esclaves. Nous appartenons au roi, qui règne sur nous, avec tous nos biens. Et ce roi-là s'appelle Jésus. C'est pourquoi, dans le sacerdoce lévitique, dans 1 Samuel 8, on est au temps de ici, mais dans ce temps-là, on voit quand même que le roi mange la dîme. C'est là annoncé déjà le sacerdoce royal où la dîme sera donnée. C'est pourquoi, pendant le temps de Lévi, dans 1 Samuel 8, le Seigneur dit, le droit du roi, c'est la dîme. Il prendra la dîme de vos produits, de vos semences, de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Les serviteurs ici, ce sont les ministres de la parole. Ce mouvement annonçait déjà que dans les sacerdoces royales, la dîme sera donnée aux serviteurs, le peuple. Donc, le roi prend sur le peuple dans ses serviteurs. Ainsi donc, mes frères et sœurs, Jésus aussi a confirmé la dîme. Ici, on fait un résumé. Les détails, allez dans YouTube, comme on a dit. Vous tapez Église des Saints de Bukavu, vous allez voir les détails sur la dîme où on s'est étendu en long et en large. Nous comprenons que un enfant de Dieu, il est celui qui sert le Seigneur, non seulement avec son corps, comme la dîme, mais aussi avec son argent, comme la dîme. La vie de l'homme, c'est la dîme. D'ailleurs, c'est la première dîme à donner à Dieu. Mais l'argent aussi, c'est la dîme, comme le salaire des hommes de Dieu. Si vous lisez Nombre, chapitre 18, on a beaucoup parlé de cela dans les émissions passées. Dans Nombre, chapitre 18, on va lire ça rapidement. On ne va pas prendre tous les chapitres.
Si nous prenons Nombre chapitre 18, laissez-moi vous trouver l'écriture. Je vais lire les versets 21 et le verset 31. Nombre 18, versets 21 et 31. On va vous trouver l'écriture parce que c'est important. Le verset 21 dit: je donne comme possession aux fils de Lévi toutes les dîmes en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Et le verset 31 dit: vous la mangerez cette dîme en un lieu quelconque. J'aime ça. Vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. La dîme d'une année, on la mange dans les lieux que Dieu a choisis. La dîme de 3 ans, on la mangeait aux portes. Mais la dîme comme salaire est mangée en un lieu quelconque. C'est important ce détail, mes frères et sœurs. Parce que un homme de Dieu, partout où il se retrouve, où il fait le service pour le Seigneur, il a droit à son salaire. Et ce salaire, ça s'appelle la dîme. D'autres me diront, est-ce que nous sommes des Lévites pour manger la dîme? Dans l'émission passée, on a expliqué ce qu'on appelle le changement de sacerdoce ou le changement des lois. Si tu veux des détails là-dessus, va dans les émissions qu'on a faites, on a montré que ce qui a changé dans la loi, ce sont les sacrifices. Les animaux qu'on devait tuer pour le pardon des péchés. Ça n'a pas pu ôter les péchés, c'est pourquoi Dieu a enlevé cela. Dieu a anéanti cela, il a aboli et il a mis une chose nouvelle qui est quoi? Jésus a offert son corps comme sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés. C'est ça le changement de loi. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Les détails ont été dit dans les églises des saints, émission sur la dîme, on a expliqué le changement de loi. Tu comprendras que la dîme reste. Et dans ici, le temps de la loi, et là, le temps de la grâce, la dîme est donnée comme salaire des hommes et des dieux. Voilà pourquoi le Seigneur, lui-même, il a confirmé la dîme dans Matthieu chapitre 23. Si tu vas dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur a confirmé la dîme. Matthieu 23, 23, la Bible dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Ça veut dire qu'il faut pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité, sans négliger les autres choses. Sans négliger quoi? Sans négliger la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, la dîme, comme salaire des hommes de Dieu dans la doctrine, elle se donne. Elle se donne. Dans les émissions passées, c'est là où vraiment on a essayé d'appesantir nos interventions par rapport à la dîme de la doctrine. Aujourd'hui, je fais un résumé, je ne vais pas dans beaucoup de détails pour ne pas me répéter. Je vous demande vraiment d'aller sur YouTube, Église des Saints de Bukavu, émission sur la dîme, vous aurez de plus amples détails. Pour ceux qui veulent encore apprendre davantage, nous disons ceci. Dans Proverbe 3, verset 9 à 10, un enfant de Dieu doit honorer l'Éternel avec ses biens. Galates 6, 6 dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. À celui qui enseigne. Oh, on voit les biens. Proverbe 3, verset 9 à 10, on voit les biens de Galates 6. Maintenant, les biens pour servir Dieu avec, Dieu a déjà mis les noms de ces biens-là. Un homme de Dieu a droit à la dîme, pas seulement la dîme,
il a droit aux offrandes, les dons volontaires, les prémices. Tout ça, ça fait partie de ce que l'homme de Dieu doit prendre chez le peuple comme son salaire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on a essayé d'être un peu synthétique pour expliquer la dîme dans la révélation, dans la prophétie, dans la doctrine et dans la connaissance, afin que tu ne sois plus égaré et trompé par les gens qui cherchent à vous troubler et à renverser l'évangile de Christ. Nous disons donc que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu de Jacob vous soient tous favorables, qu'il vous bénisse et qu'il vous aide désormais à donner votre dîme aux hommes de Dieu comme salaire, mais aussi à donner votre vie comme dîme, mais aussi à savoir que la dîme, c'est aussi l'Église, la part de Dieu qui sera enlevée, à savoir aussi que la dîme d'une année de 3 ans et de 3 jours, ça nous parlait de l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ. Merci mes frères et sœurs, on va s'arrêter là aujourd'hui. Nous demandons à la régie de pouvoir mettre fin à cette partie de l'émission. Nous disons et nous vous remercions.